Bonsoir tout le monde. Commençons par être poli. Et merci de ne pas faire de vannes de merde. Car nous sommes sur un sujet sérieux. Très sérieux. Harry Potter. Harry Potter, au cas où vous l'aurez oublié, est une saga écrite par une certaine J.K. Rowling, de son vrai nom Joanne Rowling, écrite entre 1997 et 2007. Un petit producteur indépendant qui passait par là, à savoir David Heyman, de son vrai nom David Heyman, se mit en accord avec la Warner Bros. Pour lancer la mode des adaptations de livres pour ados, d'Harry Potter, et donne un budget de 125 millions de dollars pour le film. Et je pense qu'il a été sincèrement revu à la baisse pour les effets spéciaux. J'aurais raison de donner 124 999 998 dollars au reste du film et 2 dollars aux effets spéciaux. Ah oui, l'excuse c'est un vieux film. Vous voulez que je vous montre ce qu'on faisait en 2001? Alors ok, c'est ILM. Mais sauf que de 1, ILM a participé aux effets spéciaux d'Harry Potter. Et de 2, je pense que la Warner avait la possibilité de se payer ILM en tant qu'effet spéciaux principal. Sauf qu'il nous fallait un réalisateur avec une poigne de fer qui sache diriger ses acteurs, mettre en scène et adapter une saga littéraire avec des personnages puissants et profonds et super bien écrits. Quelqu'un où à la fin du film tu te dis ah ouais quand même. Quelqu'un qui ne pose pas sa caméra n'importe où, qui n'abuse pas de l'humour, qui ne va pas partir dans le côté niais parce que c'est pas vraiment le genre de la saga Harry Potter. C'est quand même une saga tournée vers la mort avec une utilisation profonde et j'ai envie de dire inattendue de l'amour. C'est grave comme histoire. Et j'ai nommé donc... Chris Columbus. Le mec, ça va les chevilles quand même. Pour s'appeler Christophe Colomb, l'ego ça va? Un petit peu trop, un petit peu moins. Non mais tout, mais pas ça, c'est quand même le mec, je sais pas, qui a réalisé Maman j'ai raté l'avion, Pixel ou encore Percy Jackson. Enfin, c'est peut-être des bons films, mais c'est des films rigolos, des films bons enfants, mais pas Harry Potter, tu vas pas réaliser Harry Potter le mec. Je sais pas, moi c'est comme si on mettait scénariste de Tempête de boulettes géantes sur Star Wars. Ah! Alors je vais faire un truc que j'ai pas tendance à faire, c'est que vu que les deux premiers films de la saga Harry Potter ont tendance à pas mal se ressembler sur les points analytiques, je vais donc les rassembler en une seule et même critique, et en plus ça rime mic. Donc je suis désolé de faire cette entorse, mais on va essayer de condenser un peu le tout, sinon je risquerais de me répéter. Alors il faut savoir que j'apporte une énorme importance à l'esthétique et à l'image d'un film. Parce que pour moi, la base du cinéma, ça reste malgré tout des images. Les scénarios sont arrivés qu'après quand on voit l'histoire du cinéma. Et en soi, le scénario d'Harry Potter est pas mauvais. C'est même plutôt fidèle au livre. S'il aurait été mieux mis en scène, il aurait été un peu plus stylé. Mais le scénario de base n'était pas mauvais. J'ai même envie de dire que les dialogues sont très réussis, la répartie est correcte, on en apprend des choses en peu de temps, les dialogues sont bien faits. C'est juste qu'il y a quand même un gros problème, hein. C'est que les acteurs ils sont soit mal dirigés, soit ils sont tout simplement mauvais. Vous allez pas me dire que Hermione Granger joue bien. Vous allez pas me dire que Ron joue bien. Vous allez pas me dire que Harry Potter joue bien, je suis désolé. You've made a mistake. I mean, I can't be a wizard. I mean, I'm just Harry. Même en VO, ils sont horribles. Et c'est ultra déprimant parce que des personnages géniaux tels que Dumbledore sont tellement mal joués ou mal dirigés qu'on n'a pas l'impression que c'est un grand sage de magie, un savant, un mentor, un grand magicien. On a plus l'impression que c'est un vieux rabougri ou un pépé ou je sais pas quoi. Si, il y en a un qui est très bon. Rogue. Severus Rogue. Alors là, il est excellent. Ce que je me pose comme question, c'est pourquoi seuls les acteurs méchants, ou du moins prenant un côté méchant, sont bons dans les deux premiers films. Pourquoi Chris Columbus est incapable de faire jouer correctement des acteurs qui sont pourtant gentils ou du moins du bon côté? C'est si compliqué que ça? Dans le deuxième film, c'est un peu mieux. Alors il y a déjà l'ajout du excellent Lucius Malfoy. Et la plupart des profs, sauf toujours Dumbledore, s'améliorent énormément. Et Gilderoy Lockhart est juste excellent. Enfin, les acteurs commencent enfin à se faire remarquer, sauf le trio de tête et Dumbledore qui mériterait la prison. Et parlons-en du niais. Bordel, pourquoi avoir rajouté des petites clochettes de partout en guise de musique? On va parler de toi plus tard, John Williams, je te conserve chaud pour la fin. Le problème d'avoir beaucoup trop d'enfants, mais merde, on est dans un lycée, ou dans un collège-lycée. Il y a des enfants de 15, 16, 17 ans. Ils ont pas tous 12 ans. Puis il y a aussi la dernière scène d'explication avec Dumbledore. Mais sérieusement, les gars,
dans le livre, quand Dumbledore parle d'amour, il parle en tant que sortilège très puissant de protection, ou d'attaque même. Il parle pas de tout le monde est heureux, tout le monde est content. L'équipe de Chris Columbus et Chris Columbus ne savent pas faire la différence entre cet amour-là et celui-là. Et pourtant, c'est pas la même chose. Et il arrive même à être niais dans les scènes où c'est compliqué de l'être. Par exemple, reconstitution de la scène où Lucius Malfoy lance un sort à Harry Potter après que ce dernier ait libéré Dobby. Avada! C'est quoi déjà la suite de la formule, Keda? Vous ne toucherez pas à Harry Potter. Sachant que cette scène n'existe même pas dans les livres. Et c'est rageant parce qu'il sait filmer les scènes glauques. Bon, à part ça... hein. Et sinon, prenons la scène des échecs, elle est pas mal du tout, même John Williams s'est amélioré. Non, on a dit qu'on attendait pour lui. Et la scène de fin aurait été pas mal s'il n'aurait pas eu de restriction budgétaire. Bon, je déconne, mais ils auraient pu faire plus classe, plus mieux, plus stylé. Plus stylé, plus. À votre argent. Et par exemple, l'idée d'avoir enlevé la propriété des livres qui disaient qu'on était obligé d'utiliser sa baguette pour faire de la magie, c'est une très bonne idée. Enfin, l'idée était bonne, c'était un bon début. Mais ils auraient pu, comme d'hab, faire plus. Parce que, je suis désolé, mais je pense que c'est quand même plus stylé quand un personnage, au lieu de faire ça... fait ça. Mais en plus, Chris Columbus sait filmer malgré tout. Et je sais pas s'il le sait, mais on peut faire quelque chose entre niais et glauque. Il y a des trucs possibles entre les deux. Vous voulez une preuve? Je vous en donnerai une grosse à la fin de la vidéo. Mais par exemple, le match de Quidditch, il est quand même plutôt bien filmé. Bon, ok, il n'y a pas 36 000 manières de filmer ce genre de choses. Et en plus, c'est dynamique, donc c'est parfait. Mais, à part qu'il soit trop coloré à mon goût, il est quand même vachement bien réussi. Et même John Williams... Non, on a dit qu'on attendait la fin pour lui. Bref. Je vais avouer quelque chose, c'est que les transitions, et c'est quelque chose qu'on va perdre au fur et à mesure dans la saga, les transitions sont très réussies. Le film relance bien en fait, parce qu'il y a des grandes envolées lyriques de musique sur des plans impressionnants de Poudlard. C'est basique, mais ça reste de très bonnes transitions malgré tout. Et en parlant de Poudlard, je l'avoue, les décors sont très très bons, globalement fidèles au livre, et vraiment super beaux, quoi, vraiment sublimes les décors. Et je vais aussi avoir un autre truc, c'est que les scènes sont plutôt bien développées. En fait, ce qui se passe, c'est que Chris Columbus va pas trop couper des scènes, il te laisse dans la scène, il te laisse apprécier de la scène, et il repart peu à peu dans le film. C'est quelque chose que je redoute pas mal dans la plupart des films que je vais voir au cinéma, et c'est quelque chose malheureusement qui va arriver plus tard dans la saga, c'est quand les cuts sont trop rapprochés, quand le réalisateur cut tout de suite tes scènes, et t'as pas le temps de profiter d'une scène, c'est tout de suite on remballe et on passe à autre chose. Alors que là, le timing est plutôt bon, étonnamment, et ça se passe plutôt bien, c'est cool. Donc, Chris Columbus nous apprend quelque chose assez déplorant, c'est que quand on doit adapter un livre en film, il ne faut pas le recopier point par point. Il faut aussi faire gaffe à l'esthétique de l'image et comment ça va rendre au cinéma. Les seuls points minimum travaillés sur l'image sont quelques travelling et les décors. C'est quand même beaucoup trop peu, je suis désolé. Et la musique, bordel! Elle a été composée par un inconnu total, John Williams. Alors je vais dire un truc qui ne va pas plaire, attention. 3, 2, 1. Ce mec n'a pas de style. Il n'a pas de personnalité. Alors oui, tu le reconnais, enfin normalement, il a quand même un minimum de style musical. Mais le problème, c'est qu'il est capable de tout te faire. Donc, quand il s'agit d'une scène heureuse, il va te faire quelque chose d'heureux, avec tous les stéréotypes musicaux. Des clochettes, des violons, des flûtes, etc. Et quand c'est sombre, il va faire quelque chose dans les graves. Avec tous les stéréotypes de tout ce qui est grave. Enfin merde, il aurait pu faire mieux que ça. On parle du plus grand compositeur d'Hollywood. Et il t'aligne 3 notes. Il est incapable de regarder plus loin que le bout de son nez. Il te fait un truc heureux sur les scènes heureuses, et il te fait un truc triste sur les scènes tristes. Mais pourquoi cette binarité? Tu pourrais pas être un peu plus subtil? Par exemple, faire quelque chose de pas forcément triste, mais du moins de pessimiste, sur des scènes heureuses pour montrer que la suite du film, de la scène ou même de la saga va être moins cool. Les gens n'écoutent pas la musique dans les films, tu peux même essayer de les spoiler. Démontrer que l'amitié de Ron et Harry va mal finir dans le 4, démontrer que Ron n'est pas si mauvais. Tout un pan du film et du développement ont été détruits par un mec qui a été trop basique, trop banal, trop dans le présent. Il a même complètement oublié ses idées de leitmotiv complexes avec des évolutions qu'il avait développées dans Star Wars. Il aurait pu le faire aussi dans Harry Potter, mais non. Notre preuve,
Regardez la bande originale, l'album, aucun travail d'enchaînement de pistes, d'évolution, de musique complexe. À part Edwige Theme, le match de Quidditch et The Chess Game, il n'y a rien. Regardez comment il a nommé ses morceaux, aucun travail, juste de la description. Ses noms sont descriptifs. Ce n'est pas une preuve flagrante ça. De la pure déception, il me déçoit de tout le temps ce mec. Il fait de l'ambiance améliorée et pas de la musique. Puis pour enlever le niais d'une scène heureuse, t'enlèves la musique, enfin du moins c'est ce que j'ai l'impression avec Harry Potter. On peut aussi noter le matraquage du thème, aucune subtilité, spam musical en même temps que spam de lettres. En fait, ce que je lui reproche, c'est qu'il va pas aller regarder plus loin que le bout de son nez. Ce qu'il fait, c'est que tu lui donnes une scène heureuse. Il va pas chercher à aller voir, tiens, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce personnage? Ok, il sourit, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Par exemple, montrer que l'amitié entre Harry et Ron ne va pas être parfaite pendant toute la saga, ou montrer que Rogue n'est au final pas un si mauvais personnage, ou plein d'autres points comme ça. Il reste toujours dans le premier degré. Il va pas chercher plus loin dans les détails. Et c'est vraiment dommage. Par exemple, pour Rogue, au lieu de faire un thème méchant, il aurait pu faire un thème plus triste, plus subtil, parce qu'au final, Rogue a quand même une vie de merde. On est bien d'accord. Et il y a plein d'autres exemples comme ça. Harry Potter, Hermione et Ron auraient pu avoir de meilleurs thèmes, ou même de meilleurs acteurs, ou même de meilleurs personnages. Je dis pas ça pour être différent des autres. Ok, je suis peut-être... On doit être 5 dans le monde à ne pas aimer la bande originale du premier Harry Potter. Sauf que j'espère avoir apporté... Enfin, du premier et du deuxième Harry Potter. Sauf que j'espère avoir apporté suffisamment de preuves pour vous démontrer que j'aurais bien aimé l'adorer, cette bande originale. Mais malheureusement, bah non, je vais y trouver beaucoup trop de défauts qui m'empêchent de l'écouter normalement, comme n'importe quelle personne qui serait en admiration devant Edwige Theme et les autres. Vous voulez la preuve qu'on peut faire quelque chose avec de l'humour et heureux, tout en mélangeant le style avec quelque chose de pas forcément très heureux, même glauque, sans partir dans le niais? Vous en voulez la preuve?